Tu as déjà eu problème de love. Tu as beaucoup d'enfants de love, en fait. En vérité, je suis jamais tombé amoureux. Quelqu'un qui fait chanson d'amour beaucoup là. Ouais. J'ai dit, j'arrive. Ça, c'est une question. Tu me entres là-dedans. Donc, tu n'as jamais eu de sugar daddy, même dans ton rêve. Non, pas encore, pas encore. Dans nos mains. Mi ma cœur au téléphone, mi ma paix au téléphone, mi ma main au téléphone. Afo, ala. Quelle est l'issue vacances in Nabi? Kala ou yanyu noma, kajina, korati nana, public nana, amena dame l'assistant. Ala. Générique. Ah voilà le générique là-bas, on va commencer. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Partageons du bonheur avec la télé d'ici vacances et Dinor. Bonsoir les amis, est-ce que vous êtes là ce soir encore? Un public de feu. Comme tous les soirs, télé d'ici vacances sur NCI, c'est la magie qui se produit. Oui. Sarah, comment vas-tu? Toute belle, toute aussi somptueuse que belle. Ils sont aigris, ils n'applaudissent même pas. On comprend pas. Quand on m'annonce que ça applaudissait. Oh. Bon, je suis plus fâchée, ils ont applaudi maintenant. Alors, du haut de toute sa beauté, de toute sa grâce, de toute son abondance, je suis ce soir avec une dame qui en vaut 10. Elle est en face de vous. Les mots me manquent pour la qualifier. Sango, tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu es trop fort. Non, mais ça, c'est Qu'est-ce que je peux dire te concernant? C'est mon instinct de griot qui est venu à moi un peu. Oui. Et Kodi. Alors. Et Zongo Marshall Kodi. Il Sarah. est très beau. Il a les longs cheveux. Même si je suis venu concurrencer avec Maître. Et Zongoï. Applaudissez. Il a tué. Aïe. Sarah, voilà, si toi tu vas dans ce monde. Si tu vas à Bamako, que tu vas dans ce monde, on va dire, hé, aïe, n'est pas capable. Ça veut dire quoi? Alors, maintenant, on est ici. Si vous avez vu qu'on a fait les griots, les griottes et les griotons, c'est parce qu'on est avec une belle, jeune, somptueuse demoiselle qui joue à la kora. Regardez ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose avec la kora? On l'ovationne ou pas? On l'ovationne!
laquelle? Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Plus bas. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Merci beaucoup. À fond. Merci beaucoup, Narcine. Ovation. Ovation. Elle est jeune. Elle a du talent. Asseyez-vous maintenant. C'est quoi? Quelle menace. Elle est jeune, elle est belle, elle a du talent. Et c'est de ça qu'on a besoin ici. Ovation pour elle encore une fois. Ça va, Nazine? D'accord. Et on va faire toute l'émission avec elle ce soir. Vous allez découvrir des choses magnifiques. Mais c'est gâté. Des choses magnifiques. Des choses, j'ai entendu un nouveau mot aujourd'hui, des choses mirobolantes. Mirobolant, oui, c'est Moi, mais quand on m'a mirobolant. dit- C'est magnifique. C'est magnifique. Quand on m'a dit mirobolant, je me suis arrêté d'abord. J'ai regardé le gars qui a dit, j'ai dit, ok, comme c'est toi, je prends. Tu as fait Sinon, pause miro- 2 minutes. En Qu'est-ce plein que c'est? 14h mirobolant. Comment vas-tu, Sarah? Ça va très bien, Zango, et toi? Oh, et toi, elle là? Voilà. En fait, je sais pas. Sarah, on est en vacances. Oui, C'est les vacances. oui, vacances. Donc, on ne peut pas rentrer dans les vacances sans qu'on ait des informations importantes. Impossible. Alors, à tous nos amis qui nous regardent de San Pedro, de Soubré, de Korogo, de partout en Côte d'Ivoire, et ceux qui sont même au-delà de nos frontières, Bamako, Douala, Yaoundé, Paris, France. Paris, c'est en France, non? Ouais, bon. Paris, Vous c'est en tous- France, tout ça là, Voilà. c'est la même Vous chose. tous de là-bas, nous sommes ici à la télévision Vacances NCI. Et maintenant, on va aller dans les échos de... Vacances. Alors, Aujourd'hui, on affiche, Mhm. on a le cinéma, au cinéma Majestic. On a Marabout Chéri. Qui connaît Marabout Chéri ici? Qui connaît Marabout Chéri? Il n'y a pas quelqu'un qui peut pas me dire quelqu'un peut me dire qu'il ne connaît pas Marabout Chéri. C'est le meilleur film du moment. Comme on est dans l'ambiance mandingue. Hey, Cheikh Ivan! Et le patron très très fort! C'est lui qui est Sakura, l'acteur faut accompagner ça principal quand du même. film. Hey, oh, tu vas ça va faire, accompagner, elle va non? faire. Hey, Cody! Cheikh Ivan est très très fort. C'est lui qui est dans le film avec Kadi Touré. Allez regarder le film au Majestic Cinéma. C'est pas cher. Si vous voulez pour 3 000, y en a. Si vous voulez pour 5 000, y en a. Pardon. Faut parler. Merci. Tu m'as coupé dans mon élan. Ah, faut parler. Et bien tout ça pour vous dire que le film Marabout Chéri il est encore d'actualité au cinéma Majestic, oui, à Sokosé et aussi à Yopougon pour ceux qui sont de Yopougon et ceux qui sont voilà, dans l'autre zone, à Sokosé en Gré. Oui. Il est encore d'actualité. Le Marabout Chéri. Marabout Chéri. Oui. Je les connais, les acteurs film principaux. On n'a pas besoin de les dit, présenter en fait. avec Oui. le talentueux. Le talentueux Cheikh Le Ivan. talentissime. Oui. Il y a des nouveaux mots. Le hein. sublimissime. Ouais. Cheikh L'illustre. Yes. Cheikh Ivan. Ça va, c'est bon. Il a dit quoi? La suite. En tout cas, il est encore d'actualité jusqu'au jeudi 6 juillet 2023. Vous pouvez encore regarder. Et puis, la suite, c'est Les âmes d'ici. C'est le programme des vacances sur Attends. NCI. Est-ce qu'il n'y a pas une BA quelque part là-bas? Est-ce qu'on peut avoir une BA Normalement, il y a à une la BA. régie? Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il vous Bonjour plaît? messieurs. Bonjour. Direction générale des finances publiques. Votre société fait l'objet d'un audit. Finalement, tu choisis quoi? Je vais prendre les deux. C'est la Saint-Valentin. L'auditeur va vous soupçonner d'ABS. Mais ABS, là, c'est pas un système de freinage? Ça veut dire abus de biens sociaux. On risque quoi? Prison. Et là, pour qu'on s'en sorte, il faudra un miracle. C'est qui, s'il vous plaît? Marabout. Marabout Chéri. Tu crois quand même pas à ces conneries là? C'est moi qui l'ai appelé, Richard. Il va falloir que je fasse appel à mes ancêtres. Oui, mais ça va nous coûter combien tout ça? Laisse-moi sans me laisser, je vais gérer pas. Ils sont proches l'un de l'autre. Il la caresse partout. Partout. Hé, tonton, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fout ton marabout là? Il est en train de travailler. Fais-lui confiance. J'ai jamais senti ton gars là. Tout ce qui nous arrive là, c'est que des coïncidences quoi. On n'humilie pas les marabouts, Richard.
ça là. Le marabout chéri. Quand tu regardes ça, est-ce que tu n'as pas envie d'aller regarder au cinéma? Oh, quand Forcément, même. tu as envie d'y Je ne sais même pas aller. combien de fois j'ai vu le film. Ah ouais? Oui. On passe à la seconde émission pour les vacances sur NCI. Eh bien, ce sont les hommes d'ici. Les hommes d'ici. Oui. En remplacement des femmes d'ici. Ce sera C'est tous même les pas un jeudis. remplacement, c'est en réponse. Enfin, oui, parce qu'ils viennent renchérir. En réponse, Voilà, parce que les femmes sur ce d'ici, que là, les femmes vraiment ont un dit groupe sur nous. pendant les femmes d'ici. Donc, ça sera les jeudis et les vendredis à 13h05. Et pour ceux qui en raffolent encore des femmes d'ici, on aura les femmes d'ici du lundi au mercredi à la même heure. Un best-of, tout simplement. Mais la nouveauté sur NCI, c'est les hommes d'ici, jeudi, vendredi, 13h05. Tout simplement. On a la BA, je pense bien. Non, qu'on peut non, regarder. il n'y a pas de BA. Il y a pas Allons-y. BA. OK. Oh, il y a BA. La troisième Elle est émission. découragée, il y a BA. Envoyez la BA, s'il vous plaît. Tu m'as blagué. Coach Yoman, Juste Crépin et Siro sont de retour. Ils reviennent pour défier vos certitudes. Attendez-vous à des sujets qui ne vous laisseront pas indifférents. Ils s'inviteront bientôt dans votre salon. Les hommes d'ici sur NCI. Et la troisième et dernière émission, c'est... Quand je dis Emmanuel, vous répondez Keita. Emmanuel! Keita! Emmanuel! Keita! Elle a son émission sur NCI. Kamoud. Les mots me manquent. Zongo aurait dit les mots me manquent. Ça démarre samedi. Samedi. Moi, je suis le président du fan club de Eka. Ah ouais, hein? Oui. C'est vrai, tu me l'as dit. Elle n'est pas encore au courant, mais c'est moi. Ah. Ouais. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un. Elle aura son émission. C'est tous les quelqu'une. samedis. C'est quelqu'une. Bon, enfin, quelqu'une. Zongo, attends. Dis. Elle aura son émission tous les samedis à 18h40 sur NCI. Ne manquez sous aucun prétexte. On a la BA. Tu vas me dire non, quoi. Il y a la BA. Ah, d'accord. La fabuleuse On va regarder la somptueuse BA Eka. et puis on revient. Eka avec les atouts. Eka, c'est quelqu'un avec qui on ne peut Les pas avoir atouts. d'écart. C'est pas possible. Ça c'est les rimes, tu vois. Eh bien, ça sera tout pour moi dans Écho de Ça vacances. sera tout pour toi. Oui, pour aujourd'hui. Sarah, sous vos ovations. Mesdames et messieurs, je me mets debout. Aux âmes bien nées, la valeur n'attache jamais le nombre d'années. Exactement. J'ai un invité spécial. La vie d'artiste est un combat et les guerriers sont au front. Ils combattent avec leur flow, ils combattent avec leurs mots, leur attitude. Par moments, ça blesse, ça choque, mais c'est aussi ça le game. Il a commencé depuis un moment et il s'est imposé. Aujourd'hui, si le taureau de hip-hop a deux cornes, une des cornes est à lui. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, d'où que vous soyez, quoi que vous fassiez, arrêtez parce que maintenant, je reçois Suspect 95! Parce que la société est... Suspect. Non, j'ai rien entendu. Parce que la société est... Suspect. Parce que la société est... Suspect. Parce que lui-même n'est pas... Suspect. OK, mais par contre, c'est lui qui est suspect 95. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'en 80. Il est là ce soir avec nous, suspect 95. Hey, on ne peut pas recevoir suspect et puis ne pas aller... Il y a tellement de choses à voir.
Quand on m'a dit que je devais recevoir Succès, j'ai dit il faut que je vienne avec un cahier. Ah ouais? Un cahier, il y a des questions, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on pense. Tout ça là, on ne peut pas tout dire dans une seule émission. Ah ouais? Mais quand même, on va commencer. Il se frotte les mains. On va commencer par quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, les gens voient souvent l'arrivée des artistes, mais ils ne voient pas le parcours, ils ne voient pas comment ça a commencé. Voilà. Bonne arrivée, champion. Merci beaucoup. Bienvenue au Kosisi. Merci beaucoup, merci. Le président du syndicat, la première question qui va venir avant qu'on aille devant, c'est pourquoi Suspect 95? Ah ouais, ok, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est bon de dire. Suspect 95, ça vient de deux choses. Premièrement, Suspect, c'était le nom de mon personnage de jeu vidéo préféré à l'époque. Et 95, c'est pour 1995, ma date de naissance. Donc quand j'ai dû commencer le rap, je n'ai pas cherché trop loin, Suspect 95. Suspect 95! Maintenant, champion, tu sais, on est en Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis, il y a un système qui existe ici qu'on appelle René Caillé. Voilà. Donc, c'est pas faux. Quand tu vois un gars costaud, puis tu te dis qu'il est de 84, tu te dis, bon, j'accepte, mais... Mais attends, moi j'ai juste demandé pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je donne ma date, il y a des allusions comme ça. Je ressemble à un vieux, mais c'est quoi? C'est pas nous, on a dit. Non, tu fais beaucoup trop de grandes choses. Donc, on se dit, bon, si on peut pas être aussi jeune. Si c'est ça, je suis bien. Si c'est ça, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, Sarah, Suspect est là. Et il y a eu tellement de tubes. Parce qu'il y a une machine à tubes. Il y a eu tellement de tubes, il y a eu tellement de morceaux, il y a eu tellement de choses qu'on ne peut pas s'arrêter. Et j'ai envie de demander à la régie de nous envoyer la première trouvaille. Une petite sauce. Un premier medley, qui est le medley de l'évolution, c'est-à-dire depuis le commencement du début vers jusqu'à où on est aujourd'hui. On est là. Ok, c'est ça. Ça. Déjà que c'était dur avec le départ de papa, je l'ai jamais vu mais enfin je dois l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Faut libérer la gauche, au lieu de parler dans le vide là. Parce que tu lui as fait les cadeaux, c'est forcé de réaliser tes désirs quoi. La gauche tu ne lui plais pas, c'est quelque chose que tu veux forcer. Après c'est pour dire que femme parle mal alors que tu joues les sorciers. Le tonton n'a pas de temps, il peut pas trop causer. Lui son bonjour là, c'est les plus 454. Pendant ces temps tu es dans... Ta vieille dort sur étagère, mais c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux? Fuck vos histoires d'Illuminati. Et on en veut des fétiches, mais si tiens ton CV, c'est quoi tu appelles épilepsie? Tu tombes, c'est que tu es possédé. Suspect 95. Champion, on avait une vidéo au départ là. Ah ouais, moi, j'ai dit, faut pas que demande quelqu'un a vu la vidéo. Où ils sont allés soulever ça? Ça, c'est mon premier clip. Ça, c'est vraiment que je dis mon premier clip. Ouais, c'était réalisé par un de mes amis du quartier qui s'appelle Alain. On était tous en train de se chercher. Il a attrapé une caméra et m'a dit hey, allons dans une ancienne maison. Et ça, c'est l'ancienne maison du président. C'est vers à Blocos un peu. C'était en ruine un peu. Allons, on se cache. On n'a pas demandé la permission à quelqu'un. Là, on se cache. Hein? Ouais. Tu vois, on est un peu dans les couloirs. On a tourné. Vraiment, c'est un honneur. Il avait tourné sans autorisation. Sans autorisation. J'espère que le pays, il faut nous pardonner. Non, c'était maison en ruine. Ouais, tu vois. Je pense qu'ils ont achevé ça maintenant. Ouais, maintenant c'est achevé, c'est achevé. Ah, je suis trop content, vraiment. Quand tu regardes ça, et puis tu vois le Suspect d'aujourd'hui, ça te fait quoi? Non, ça me donne des frissons. Parce que en vrai, là, quand je suis en train de rapper dans ces escaliers-là, je ne sais pas que je vais être assis en 2023 à la télé d'ici, devant un devancier, devant Sarah, devant tout ce public. Bravo, champion. Est-ce que tu te dis que tu es arrivé là où tu voulais arriver, en fait? Jamais. Même pas le début, un peu, non? Non, même pas. Ça veut dire qu'on est encore loin du compte, hein? Très loin du compte. Mais par contre, on a fait du chemin. On a fait le chemin en moins de temps. Quand moi, j'avais fait quand même mes petits calculs, l'humble niveau que j'ai aujourd'hui, je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup plus de temps pour arriver là. Mais la vision est encore loin.
Et c'est ça qui a fait que la société est devenue... Suspecte. La société suspecte, société suspecte. Il y a eu tellement de choses, belles choses, beaucoup de feats, un album extraordinaire, un album coloré, un album avec des reprises, même que les gars qui sont ici, ils ne savent même pas que tu as repris Yodé Siro dans une version spéciale. Ouais. Ils ne savent pas, il y en a qui savent. Tu vois, l'album même, la même. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Tellement il y a des morceaux dedans même. Parce que tu sais, quand ils sont un album, les gens ils connaissent 2-3 morceaux. Hein, ils disent, je connais le morceau, je connais l'album. Ouais. Parle-nous de cet album-là. Alors, société suspecte, d'abord, c'est... Ce que ça veut dire, c'est la société à travers les yeux de suspect. C'est le jeu de mots, c'est ce que ce jeu de mots-là veut dire. Et jusqu'à présent, je n'avais fait que des singles. Je n'avais pas encore eu l'occasion de démontrer un peu tout ce que je savais faire un peu, tu vois, démontrer un peu mes facettes. Et c'est ce qui vient avec cet album Société Suspecte. J'ai pu donner, je pense, une grande partie de ce que je voulais montrer aux gens, des sons à thème, des sons sur des sujets qui me tenaient à cœur, des sons un peu plus dansants. C'est bon. Ce qu'on va faire, tout ce que tu es en train de dire là, ça nous donne des frissons. Donc nous, on veut voir ça en images et je sais que la régie a prévu quelque chose, un cocktail, un medley spécial. La régie, envoyez-nous Société Suspecte condensée dans un medley. Comme à Kelenta, le triple flow vient du Monemba. Tu dis tu m'aimes pas, mais t'es qui m'aime toi? Chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos dents. C'est pas l'amour qui me retient, bébé, c'est la paresse que tes appels m'emmènent après le mougou. Tout le monde paye pour sauter les procédures. La police, les médecins sont dans l'abus. Faut l'argent pour avancer ton dossier. Mais quand ça t'arrange, tu fais ça oui ou non? La société est... La société est... Bon, on ne peut pas tout vous montrer comme ça aussi facilement. On a fait un condensé. Je pense que ça permet à chacun de savoir qu'on est avec Suspect 95. Alors, quand j'ai fini de faire une belle phrase comme ça, on va à la... Et ce programme avec l'Onassi Online. Partageons du bonheur avec la télé d'ici vacances et Dinor. Merci beaucoup. Oh, je ne peux plus, merci. Tu as déjà bien un animateur qui a présenté un atelier, puis lui, mais il pleure. Comment c'est possible? Elle est fabuleuse. Oui, elle est très forte. Ouais. Pour son jeune âge, là, bravo, chapeau. Elle donne envie d'apprendre. Cheveux. Je dirais pas, pas de chapeau. Chapeau, c'est cheveux. Alors, je reviens vers mon invité. Champion. Pour ceux qui ont fait attention à l'album, moi, il y a le premier aspect qui bloque, qui attire, c'est la pochette. Ouais. Il y a eu beaucoup de boulot sur la pochette. Ouais, énormément. En fait, la pochette a été réalisée par le peintre au bout. Oui. Voilà, sur cet album-là, j'avais pour projet de faire mélanger tous les arts, en fait. L'art musical, le graphe, la peinture. Et ce qu'on a fait, c'est que pour chaque titre, on a trouvé un peintre qui nous a réalisé un tableau pour chaque titre. Et la cover de l'album a été réalisée aussi par un peintre. Et donc, ça, il m'a demandé de faire un shoot avec différentes postures. Ça, c'est son idée. Et moi, je l'ai juste appelé. Je dis, frérot, moi, je veux que tu designes ma cover. Tu l'avais déjà écouté? Tu l'as fait écouter ou bien il est je lui ai fait écouter un peu l'album, tu vois. Je lui ai fait écouter un peu l'album. Non, il n'a pas eu besoin d'écouter tous les titres. Mais je lui ai expliqué qu'est-ce que l'album représentait pour moi. Et il m'a dit, stop, ne va pas plus loin. J'ai déjà une idée. Tac, 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 fais un shoot comme ça. Voici ce à quoi ça doit ressembler. Mais je ne te cache pas que c'était une expérience pour moi. Parce que quand
Quand tu vois la cover, d'habitude, les covers d'albums, bien souvent, c'est l'artiste, sa tête. C'est vraiment un truc, quand tu regardes, tu consommes directement, quoi. Mais là, c'était quelque chose de nouveau, tu vois. L'artiste tout en petit comme ça demande de regarder pour décrypter que c'est parce que je suis dans la société, les ragots ici, les trucs ici, tu vois. Et je pense que c'est réussi. Et Django, je voulais lui poser la question. J'ai une autre préoccupation. Oui. Vous savez, quand on fait un album, il y a plusieurs titres. Bien sûr. Il y a le titre que le public récupère tout de suite. Ouais. Et après, en tant qu'artiste, on a un titre qu'on aimerait que le public connaisse. Ouais. Sincèrement, tu te dis, ça, c'est mon coup de cœur. Sur cet album-là, c'est lequel pour toi? Le titre qui me représente le plus et que je veux que le public retienne, c'est le titre La Guerre. C'est un son dans l'album dans lequel je dis que personne ne te doit rien, en fait. Il ne faut pas nous expliquer. Est-ce qu'on peut, en 30 secondes, avoir quelque chose de la guerre? Ah, dans le... Oui. On est prêt pour faire la guerre. On est là jusqu'à la mort. Tu veux me faire échouer. Tu vas passer sur mon corps. Dans la joie ou dans le sang. On va arriver en haut. C'est bon. Oui, Sarah. Oui. J'ai cru que c'était la régie, donc ça m'a... Ouais, non, tu vois, moi, je suis... Point de suspension, vas-y. Je voulais poser une question. Oui, en parlant de l'album, est-ce qu'il y a certains titres, même tous les titres, qui t'ont inspiré une histoire, je sais pas. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose et écrit des textes pour tous les titres ou certains titres? Déjà, je vais prendre lequel des titres. Douk Saga, par exemple. Moi, c'est... En fait, c'est un titre. Quand je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, tu vois, la jeunesse qui est dans... Je n'ai pas dit le m'as-tu vu, mais à cause des réseaux sociaux, tu vois, c'est ce qu'on voit là qui est important, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai composé un peu le titre Douk Saga où j'ai dit, hey, nous là, même si on n'a pas de milliards dans le compte, quand tu vas me voir dehors, toi-même, tu vas penser que c'est moi qui donne crédit aux gens à Abidjan, en fait. Tu as déposé. Suspect 80 parce que la société est... On ne peut pas recevoir Suspect et puis ne pas broder sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, sur les réseaux sociaux, tout ce qui se raconte, tout ce qui est vrai, faux, peu importe. Le buzz. Oui. Sarah, vas-y. La partie, j'attendais là. Ah bon? Oui. Un peu parce qu'on entend beaucoup de choses. Dehors, sur les réseaux, sur le méta, en tout cas partout. Ouais. Tu as fait sortir des t-shirts. Yes. C'est Société Suspecte, non? C'est le mèche de l'album, en tout cas. Ok, d'accord. Les t-shirts, là, ils étaient vraiment... Ils étaient à combien déjà? Les t-shirts? Oui. 40 000. Parce qu'en fait, on a entendu... Te connaissant, je sais que c'est ce que tu voulais. Oui, il a dit quoi? Écoute-moi, si tu veux, maintenant, je vais te donner toute l'explication. Faut donner. C'est ce qu'on attend. Il y avait 2 tranches de t-shirts. Il y avait les t-shirts d'entrée qui étaient à 10 000. Tu vois, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. La plupart des t-shirts qu'on a faits, qui sont de qualité, qui poussent vraiment l'album, ils étaient tous à 40. Ensuite, on avait la chemise. Je vais tout te détailler. On avait la chemise golf un peu jaune, là. Elle était à 35. On avait les kimonos. Le kimono, le kimono, c'est la pièce phare, la pièce fashion, lui, il était à 60. On avait quoi? On avait les pantalons, non, si je ne me trompe pas, qui étaient... Je pense que oui. 45 ou 50 là. En fait, c'est ça que tu veux. Mais on nous a dit que c'est fini en une journée. On nous a dit oui, en 7 heures. Même pas en une journée. Si c'était en une journée, je peux te dire que ça ne m'aurait pas... C'était en 7 heures. Hein? 5 heures de temps. Ah. Tout ce qu'on avait prévu... Moi, j'ai rajouté 2 heures. Bon. On avait prévu des vêtements à vendre sur 2 jours. C'est-à-dire le samedi et ensuite le dimanche. Et un petit stock pour voir au cas où on a des amis ou des vieux pères qui n'ont pas pu passer, on leur garde ça. On a tout vendu en 5 heures. Même moi-même, Suspect, qui suis devant toi, quand je suis sorti du pop-up, je n'avais pas de vêtements à moi-même, en fait. J'ai rien gardé. Sinon, les moindres ont dit non, que même toi, pas. tu fais tu ne les calcules pas. Attends, moi j'ai une question. Quand on rentre dans faire des buzz, là, il y a beaucoup de en fait. Suspect, il y a pas longtemps, on t'a vu, on dit que tu as fait une dépression. Dernièrement?
vraiment, il y a un moment là, il y a eu dépression. Maintenant, dépression là, c'est vraie dépression. On va pas y rien qui comme ça, dit, hé, dis-lui. Il a quel problème? Les gens sont vraiment inquiétés. C'est quoi? C'était quoi? Dernièrement, par rapport à ça, c'était un concept parce qu'on devait sortir, on devait lancer Il y a la santé, qui est un son dont on a réalisé le clip autour de la santé mentale. Parce que la santé mentale, moi, c'est un sujet, je suis passé par la dépression, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et à chaque fois, je veux sensibiliser dessus, donc j'utilise les moyens que j'ai. Et donc, cette idée-là me vient d'une discussion avec un de mes devanciers, qui est le professeur Kwa, qui m'a dit que, qui m'a fait comprendre, parce que lui, il est dans le domaine, il m'a dit en fait que on a beau parler, on a beau souvent sensibiliser, lorsque les gens sont face à des individus, à des personnes qui manifestent des signes de dépression, de santé mentale un peu tendue, rapidement, ils oublient tout ce qu'on leur a dit. Ils oublient tout ce sur quoi on les a sensibilisés. Ils ne regardent que l'attitude qui est devant eux. Par exemple, si du jour au lendemain, ils ont un conjoint ou un petit frère qui devient colérique, qui devient nerveux du jour au lendemain, ils ne vont pas aller derrière pour demander le pourquoi. Pourquoi du jour au lendemain? Il va s'arrêter à... Toi, tu me parles comme ça, pourquoi? Tu es qui pour me parler comme ça? Tu vois un peu? Et c'est ce concept-là qu'on a voulu mettre à travers cette communication, comme je peux dire. Donc ça avec un numéro, le ministère de la Santé a mis un numéro à disposition des gens qui avaient besoin de parler, tout ça. Donc c'est autour de ça qu'on a monté ce concept-là. Donc dernièrement, c'est pas fait de... Mais ça veut dire qu'il y a la santé quand même. Toujours, il y a la santé. Disons Dieu merci. OK, les amis, on va évoluer sur quelque chose de plus piquant. On va regarder une vidéo et puis on va en parler. La régie, la vidéo de ce monsieur qui vient... toujours dit, apprends ton métier, vieux. Relis tes posts avant de les poster. Manager en freelance, là, ça n'existe pas. Le manager, c'est celui qui organise toute la carrière d'un artiste. Freelance, c'est pour les danseurs, vieux. Ce dont tu parles là, ça s'appelle un booker. Le booker, c'est celui qui cale les spectacles. C'est pas manager. On fait des points. Il y a des tours de plusieurs millions. C'est pas des tours de 10 000, 15 000. Il y a des tours de plusieurs millions. T'es dit, vieux. C'est comment il y a des tours, hein. L'argent, c'est comment. Tout doucement, tu dis que pourquoi on t'accuse. Le point est venu. Si tu estimes que le point n'est pas bon, renvoie-nous ton point. Où c'est bon là, où il n'y a pas de manquant, où tout est justifié, renvoie-nous. Le point là ne vient jamais. Vieux, on s'est séparés dans le silence. Je sais pas qui t'est monté à la caisse et tu t'en fais une pause. Tu te demandes humblement pardon. Il faut arranger ce que tu as fait. Tu refuses parce que les gens sont dans l'émotion, ça te plaît. Au début de notre carrière, on faisait les showcases à 50 000. On se battait des cailloux. Dieu merci, on a bossé. On arrive au stade où il est nécessaire de se battre des lance-roquettes maintenant. Si tu ne veux pas, parce que c'est pas ta passion, c'est pas un problème pour moi. On a fait un chemin, continue de venir des cailloux. Mais les cailloux là, faut pas lancer ça sur moi. Alors les amis, tout le monde est resté glacé. Avant. Mais moi je demande des applaudissements après cette vidéo. Avant qu'on entende la réaction du suspect qui va venir, on va d'abord aller à la... Bon. Le temps qu'il digère, et puis il va nous dire de quoi il s'agit. Il n'y a rien à digérer. Alors, on va reprendre les choses là où on les avait laissées. Cette vidéo-là, quel commentaire? Quel commentaire sur la vidéo? C'est une vidéo que j'ai eu à faire par rapport à la séparation avec mon ancien manager Jules Beko. C'est ça la vidéo. Ok. Et la question que je voulais lui poser... N'ayez pas peur, posez les questions que vous voulez poser. C'est pas vous. Vas-y. Viens te poser ma question, il ne faut pas t'inquiéter. En fait, on n'avait jamais vu Suspect 95 faire ce genre de vidéo. Donc moi, j'ai envie de lui demander, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à faire cette vidéo, à sortir de ton silence pour faire cette vidéo? Je veux dire, quand il y a des problèmes d'habitude ou il y a des choses qui se passent avec des personnes extérieures, je ne réagis pas forcément, tu vois. Mais là, comme c'était... Ça faisait un peu cuisine interne parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai fait tout mon parcours, mon parcours depuis mes débuts, tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à réagir dessus. OK. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vidéo à appeler vidéo. Voilà. Donc, on va regarder l'autre vidéo de la personne concernée. Quelqu'un m'avait dit dans les coulisses que l'autre veut que
veut te pousser à quitter l'ancien producteur et quand on va en majeur, vous me jetez. Je t'ai dit ça, tu m'as dit non, Manadia, c'est faux. Qui t'a dit ça? On était à un voyage et puis je t'ai dit ça. Il dit bon, vous êtes mes petits, de toute façon, c'est rien, allons. Mais moi, je ne peux pas aller signer en major. Si tu vas en major, moi, je quitte le showbiz, je vous laisse aller. Tu as pris ton taxi, tu es venu chez moi, tu dis Manadia, si tu laisses cette opportunité, tu nous as tués. Moi aussi, là, c'est que je ne vais pas aller. Il a fermé l'œil, il dit alors on va signer. Je me souviens, on est parti en France. Tu m'as dit Manadia, tu es bon, hein. Mais quand on voyage comme ça, là, essaie de checker aussi les way. Il dit non, t'inquiète pas. Mais tu ne me donnes pas l'occasion. Tu ne m'as pas laissé m'exprimer parce qu'arrivé à un moment donné, tout ce que je disais était rejeté. Tu me dis je ne suis pas professionnel. Ok, j'ai compris. Toi, tu es professionnel, mais tu es sorti avec une personne dans une société. Chose qu'on ne fait pas. C'est pas professionnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la personne a été envoyée de la société. Après, j'apprends que vous avez fait réunion temps. Après même, j'ai appris que vous avez créé un autre groupe où je ne suis pas dedans. Il dit, mais je suis devenu sorcier d'éléphant là ou bien, qu'est-ce qui se passe? Tu es venu chez moi à 3 h du matin, tu m'as fait asseoir en bas là-bas. En fait, je suis venu te dire que je vais mettre fin à notre collaboration. J'ai dit motif. Tu dis non, tu n'es pas professionnel parce que moi j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler. Ok. Alors, on n'est pas dans un tribunal, mais on a des questions objectives et précises à poser. Tu sais, je vais te dire un truc pour commencer. C'est la première fois que je vois cette vidéo-là. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Non. Quand j'ai fini de faire ma vidéo, mon gars Chris, il m'a dit, frérot, on n'a jamais eu à s'enfoncer dans des trucs un peu comme ça sur les réseaux. Il y a une vidéo qui vient de sortir, ne regarde pas. Sinon, on a fait d'autres vidéos, on a parti de vidéo en vidéo. Et ça ne va servir à rien. À personne. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne te cache pas. Ces points que je viens d'entendre là, c'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai pas, parce que j'ai enlevé mon esprit dessus. Je suis passé à autre chose, tu vois. Donc là, tu vas me demander encore un commentaire. Non, ce n'est pas un commentaire. Moi, ce que je veux savoir, c'est les gens parlent. Beaucoup de gens parlent. Ceux qui entendent, ceux à qui on raconte des choses aussi. Suspect est là, concrètement, en 1 minute. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et puis, on en est arrivé là. Vraiment, de façon résumée. D'accord. Voilà. Ce que moi, écoute maintenant, ce que je veux qu'on retienne de toute cette histoire, c'est la relation positive qu'il y a eu entre moi et puis Jules Bécaud. Tout ce qu'on a réussi à créer. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué les choses. Tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, là, c'est la pure vérité. Je n'ai même pas 1 millimètre à changer, quoi. Tout est la vérité. Il a eu à faire sa vidéo. Ce qu'il pense, il a dit, tu vois. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est pas parce qu'il a fait une vidéo pour dire des trucs. Vous avez quand même fait beaucoup de choses ensemble. Je l'apprécie et je vais toujours l'apprécier. Si je viens encore expliquer ce que j'ai déjà réexpliqué et je viens maintenant rebondir sur les points que lui, il a dit maintenant, expliquer, voici moi ma version, voici, on va revenir dans ça. Tu vois? Donc, je prends sur moi le fait de ne pas me justifier et de ne plus me justifier. Tu vois? Ma première vidéo est venue parce qu'il y a eu des trucs qui étaient en train d'être dits que je ne cautionnais pas. Tu vois? C'est pour ça que j'ai fait ma première vidéo. Mais si on va parler, je veux qu'on finisse avec ça en fait. Je veux qu'on retienne uniquement le positif qui s'est passé. Je ne veux pas venir me justifier encore parce que j'ai venu encore laver mon image. Ah, quand tu as dit ici là, c'est faux, tu as dit ici c'est faux, tu as dit c'est faux. Non, j'ai... Suspect 95 ouais. Tout à l'heure, à l'entame, je vous ai dit que l'âge est peut-être important, mais la sagesse ne se compte pas avec l'âge. C'est clair. Voilà. On a en face de nous un artiste talentueux qui a réussi à créer beaucoup de choses, qui en crée encore, qui arrive à représenter la Côte d'Ivoire, même dans les compétitions les plus hautes. Donc nous avons respect et considération pour Suspect 95. Alors, maintenant, comme Suspect est quelqu'un d'audacieux, ici, nous aussi, on ose. C'est pour ça qu'on va aller directement dans Ils ont osé.
Ils ont osé. Aujourd'hui, là? Aujourd'hui, là, on va voir beaucoup de choses. Il paraît que... Toi, tu es au courant? De quoi? De l'audace qui s'est passée. Oui, oui. Un monsieur de 54 ans vient d'avoir son bac. Ouais. Au Burkina, hein? Un monsieur de 54 ans vient d'avoir son bac au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes ici à NCI et on est au courant qu'il n'y a pas longtemps, Cheikh Ivan aussi est allé prendre un diplôme quelque part. C'est clair. On a entendu il n'y a pas longtemps à Salfo. Il allait prendre pour lui aussi. Voilà. Même Ali Diara. Il allait prendre pour lui aussi. Donc, ça veut dire que ma maman a quitté Delta avant de quitter la terre des hommes. Tu aurais un diplôme. Aïe, toi aussi. Tu aurais un diplôme. Toi aussi. Non, elle a dit, c'est elle qui a dit que son rêve le plus grand, c'est de pouvoir avoir au moins un diplôme avant de quitter la terre des hommes. Mais moi, je lui dis déjà qu'elle a beaucoup de diplômes. Parce que ce qu'elle a réussi à réaliser là, c'est plus que diplôme. C'est plus que des diplômes, voilà. Oui. Merci beaucoup. On s'applaudit, ouais. Bon, donc on a quelque chose d'important à dire. Maintenant, comme on fait la fin de l'émission, hein, on va évacuer les pubs, puis après on va bien parler pour terminer. Envoyez la pub, s'il vous plaît. La pub, la pub. La pub. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Partageons du bonheur avec la télé d'ici vacances et Dinor. Celui qui défie les pronostics. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez là, vous n'avez pas su ce qui s'est passé ici. Vous êtes là, vous dansez, vous tapez les mains. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. C'est nous qu'on regarde à la télé là qu'on a vu ça. C'est ça. Voilà. Ovation pour la jeune. Et pour mon invité quand même, quoi. Attends, c'est les applaudissements comme ça pour Suspect 95. Applaudissez fort. La jeune et somptueuse Nassé Suspect avec nous ce soir. Et il y a tellement de choses, on ne pourra pas parler de tout. Ouais, malheureusement. C'est voilà. ça. Mais on va regarder quelque chose. Et Sarah va nous dire ce qu'elle en pense. Ceux qui ne savent pas, qui cherchent ma femme. Ah, voici. Applaudissements pour ma femme, s'il vous plaît. Une fois c'est dit, en même temps, il n'y a pas président. Voilà. En fait, non. Tu vas où? Non, il vient. Tu viens? En fait. D'accord. Il y a un truc là. Elle vient jusqu'ici. Il va nous dire. Ouais. Il va dire. Dis-moi. En fait, non. La tante jolie là. C'est qui? Ah, tu veux savoir c'est qui? Oui, la tante là. C'est qu'elle a là. Oui, la tante là. C'est ma future femme. C'est chic là. Est-ce que vous avez entendu? Vous ne vous applaudissez pas. Vous applaudissez. En fait, si je peux ajouter... Faut ajouter. Cette vidéo me donne de l'émotion encore parce que elle m'a tellement apporté, tu vois un peu. Quand on dit derrière un grand homme se cache une grande femme là. Avant, je savais pas. Mais le temps qu'on a passé ensemble, la science qu'elle m'a apporté, la hauteur d'esprit qu'elle m'a apporté,
et la sagesse, l'amour qu'elle m'a donné et l'amour qu'elle donne à ma fille. Parce que ça, voici le point qui est déterminant. Ma fille l'appelle maman, déjà. Ah, c'est merveilleux. Applaudissez, pardonnez. C'est intéressant. Vous avez une question, avoir une autre question. Faut dire. Il y a quelques années, il y a quelques mois en arrière, on a vécu un deuil. Ouais. On avait perdu une femme qui était la compagne du suspect. Ouais. Mais qu'on n'a jamais connue. Ouais. On n'a jamais vu dans vidéo. Si. On ne l'a jamais vu avec toi dans la promenade. Ouais. Maintenant où? L'autre qui vient d'arriver là-haut. Pourquoi c'est elle qu'on voit? Ou bien c'est pas tout l'amour, ou bien c'est... Ça, ce que je vais te dire, même, cette scène-là, c'est même pas prévu. Tu sais quoi? Je suis là comme ça, je suis tellement content sur le moment. Tu vois un peu. À cette cérémonie, j'ai présenté même toute ma famille. C'est-à-dire que tellement j'étais heureux de la sortie de cet album, de tous ceux qui m'ont aidé à monter cet album, à travailler dessus, l'euphorie. J'ai dit, voici ma femme. Tellement j'étais content. C'est une improvisation, là. Il était très content. Alors, tu vas rester là-bas. Je vais rester ici. Et puis, ici. on va poser une question essentielle dans le top ou flop. OK. Alors, le top ou flop d'aujourd'hui, voici la question. Se mettre en couple avec son employé. Top ou flop? Ça veut dire quelqu'un que tu travailles avec lui ou bien avec elle. Et puis c'est toi qui es son patron. Se mettre en couple avec cette personne-là. Top ou flop? Prenez vos panonceaux. Voilà. Vous allez nous dire la vérité. Dites la vérité. Attends, on n'a pas dit que c'est le cas du suspect, hein. Mais c'est une question. Ah, mais à quel moment moi je réponds en fait? Non, tout le monde va monter. On dit qu'à 3, tout le monde va monter. Ceux qui pensent que c'est top. Alors, 1, 2, 3, on montre top, flop. Qui a montré top? Il a montré... Voilà. Ah! Bon, suspect a montré tourbillon. Suspect, lui, il a montré tourbillon. Mais je précise, c'est pas mon employé, pour ceux qui... Si ça fait des allusions... Non, ça n'a rien à voir. C'est une autre question. Maintenant, pour toi, c'est un cas qui est dans une parenthèse. Voilà. Maintenant, toi-même, tu nous mets dans tourbillon. Voilà. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quoi? Il faut que tu nous expliques. Avec la question. Non, les deux, ça dépend de la situation. OK, ça dépend de la situation. Attends, je vais aller à ma place parce que... Viens à ta place, nous la... Parce qu'il ne veut pas bien parler là, il n'aime pas ça. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est que, en fait, pour qu'on ne fasse pas d'allusion, travailler avec sa femme, travailler avec son épouse, c'est quelque chose qui est très, très, très possible. C'est une situation qui arrive. Il y a des milliers de couples qui bossent ensemble, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, comme tu as dit, travailler avec son employé, ça peut porter à confusion. Parce que là, ici, tu vois, quand les gens sont couples et puis ils travaillent ensemble, c'est une chose. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire, ton employé, tu es chef d'entreprise, est-ce que tu peux te mettre en couple? Ouais, non, ça, c'est bizarre. Si tu es déjà chef d'entreprise, tu la rencontres là-bas, non, ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est top. Ça, c'est flop. Là, c'est un peu bizarre. Maintenant, qui voulait dire quelque chose? Quelqu'un a dit Qui veut parler dans le là-bas? Là, tu veux parler. Mais tu es loin à Dioko là-bas. Comment tu as parlé? Ah, c'est le bon. Il n'a qu'à venir rapidement. On l'applaudit, il va venir nous dire pourquoi. Oui. Ouais, vie. Moi, je suis dans mon coin tranquillement. Moussa, elle vient dans mon coin. Elles sont manquées, moi, je vois là. C'est pas possible. Et puis moi, elle la voit, et puis elle a laissé partir quand elle paye salaire gratuitement. Ah, paye, elle prend un peu dans toi, quoi. Salaire gratuit, comment ça? C'est incroyable! Non. C'est un malo. Non, c'est un malo. En fait, quand il s'est levé, il a dit, lui, là, son esprit, là. Il va faire quelque chose. C'est mieux à le laisser. quelque chose de bizarre. Bon, moi, j'ai une autre question pour... Il y a quoi? J'ai une question pour Suspect. On n'a plus beaucoup de temps. Suspect, il n'y a pas longtemps, on t'a vu en train d'animer sur une télé voisine. On ne va pas dire son nom ici. Voilà. Bon, comment tu es arrivé là-bas et pourquoi tu es quitté là-bas? Ah, bon. Bah, je suis arrivé là-bas parce que c'est un concept d'émission qu'on avait monté qui me passionnait, j'avais envie de faire de la télé à ce moment-là. Et j'ai dû arrêter, pas parce que ça ne me plaisait plus, mais justement parce que je devais sortir l'album.
Et ça m'a demandé tellement de préparation que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Parce que faut dire la vérité aux gens, la télé, ça prend du temps. Hein. Ça prend énormément de temps. Même si tu as un tournage par semaine, tu as l'impression que tu fais que ça, en fait. Et tu vois, donc moi, je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Donc j'ai stoppé un peu. D'accord. Voilà qui est clair. Maintenant, quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé depuis l'aube des temps, les clashs. Les clashs, en Amérique, Notorious B.I.G. et Tupac ont fait. Ouais. En Côte d'Ivoire ici, Louga François et Baïs Pinto ont fait. Après, Reine Pélagie et Aïcha Koné ont fait. Après, Almighty et Stezo ont fait. Et puis, Arafat et De Bordeaux ont fait. Et depuis un moment, Didi B et Suspect 95 en font. Ils sont dedans. Ah bon? Ils sont dedans. L'histoire des clashs. Moi, ma question, c'est pour élucider nos amis qui sont à Ma, à Djokwe, à San Pedro, qui sont loin, à Lakota, à Korogo, tout ça là. Le public met Suspect et Didi B en clash, ou bien Suspect fait un clash, ou Didi B fait un clash avec Suspect? Ça, c'est la question. Voici ma question. Voici ma question. On a vu beaucoup de clashs, on en voit toujours. Est-ce que c'est le game ou bien c'est de vraies guerres? Il n'y a pas de clash entre moi et puis... Il y a de clash entre moi et personne, même dans l'industrie, tu vois. Je pense que le public, en fonction de l'amour ou le désamour qu'il a pour l'un et pour l'autre, ils font les concurrences qu'ils veulent. Sinon, quand est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous parlez? Oui, bien sûr. Quand il a Parce qu'on a vu que vous partagez vos différents... C'est ce que je voulais dire. Quand il a sorti son projet, j'ai poussé. Quand j'ai sorti mon projet, il a poussé aussi. C'est vraiment... Tu sais, c'est le public. C'est pas mauvais, hein. Moi, je dis pas que c'est mauvais. Mais le public, tu vois, en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, il dit des trucs. Sinon, moi, je suis pas en clash. OK. OK, Sarah, je pense que quand on a Suspect 95 à Télé d'ici Vacances et NCI, on ne peut pas poser toutes les questions parce qu'il est multifacette, beaucoup de choses. On découvre aujourd'hui un artiste qui fait de la musique, qui ne fait pas que du rap, qui fait de la musique, qui fait beaucoup de belles choses. Suspect, on va se quitter. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux donner? C'est merci. Okay. C'est merci parce que... Voilà, c'est toujours... tu sais, quand je rappelle, il y a longtemps, là, je ne me disais pas que j'avais fait des émissions, même télé, sur des plateaux comme ça. Donc, à chaque fois que je fais, c'est vraiment merci de nous recevoir, de nous donner la force dans tous nos projets. Merci aussi à ce charmant public du groupe. Merci, Suspect. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Sarah. Un détail. Oui, un détail. On avait une cassette à la maison. Je ne sais pas si... Tu avais produit je ne sais pas si c'était des contes ou des sketchs avec Tao à l'époque. Oui. Et je tiens à te dire que cette cassette-là, moi et mon grand frère, on écoutait ça genre 5 fois par jour, en fait. C'est touchant. C'est miraculeux. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Alors, les amis, maintenant, on va se quitter. Maintenant, le syndicat... Est-ce que le syndicat est là, ici? Est-ce qu'il y a le syndicat? D'accord. Même si les membres du syndicat n'ont pas pu payer les t-shirts qui sont à 40 000 parce qu'ils sont limités à 2 000. C'est à 2 000, ils sont. Alors, Adjoa me dit, Adjoa, c'est quoi ta préoccupation? Le festival du syndicat. Tu as parlé de ça pendant longtemps. Ça tient? Oui, ça tient. Mais... Quand j'ai commencé les préparatifs, j'ai vu que ça demandait beaucoup plus d'énergie que prévu. Donc, j'ai mis ça un peu en stand-by. Mais ça revient. Ouais, ça revient. Merci beaucoup, Suspect. Merci. Sarah, on ne peut pas se quitter sans aller vers la Cora ce soir parce que ce soir, elle est avec nous, la somptueuse, gracieuse. Elle est pleine de finesse. Oh là là. Sonorité, clavier. Ciao, les gars. Hey.
vous a été présenté par l'Onassi Online. Vous venez de suivre la télé d'ici vacances avec Dinor.